Salut les raccoons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de deux endroits dans le monde des sorciers Préolard et le chemin de traverse. Préolard est un village 100% sorcier-sorcière, il n'y a aucun moldu à Préolard. C'est un endroit qui a été bâti au Moyen-Âge en même temps que Poudlard du coup, par Hengist de Woodcroft. Ce n'est pas stipulé dans les films, mais les élèves, quand ils arrivent en gare, ils n'arrivent pas en gare à Poudlard, mais ils arrivent en gare à Préolard, qui est le terminus, et ensuite ils doivent prendre pour les premières années une barque pour aller au château, et pour les autres un carrosse tiré par un sombral. Et c'est seulement à la 3e année où les élèves peuvent visiter le village. Parmi les lieux dans Préolard, vous avez le plus connu des lieux quand même qui surplombe Préolard, c'est la cabane hurlante. On ne peut pas rentrer dans cette cabane par l'entrée principale. Il faut passer par le passage secret qui est sous le Solcogneur, et Solcogneur est dans le parc de Poudlard. Beaucoup de personnes ont toujours cru que les hurlements qu'ils entendaient, c'est parce que la maison était hantée. En fait, pas du tout. Quand Remus Lupin était scolarisé à Poudlard, Dumbledore lui avait demandé du coup d'aller dans la cabane quand il se transformait en loup-garou. Ensuite, les Trois Balais, qui est un pub. Zonko, qui est un magasin de farce et attrape où Fred et George adoraient y aller. La Tête de Sanglier est une autre auberge, un autre pub. Les Trois Balais aussi une auberge, pardon. Et c'est géré par Aberforth Dumbledore. Mais c'est un endroit qui paye pas de mine. Enfin, les gens préfèrent aller quand même aller aux Trois Balais. Honedux est la boutique de confiserie. C'est là où Harry passe par un passage secret qui mène à la cave justement de ce magasin. Dans le 3e volet. Le magasin de plumes Scribe & Pen vend du coup des plumes et des parchemins, enfin tout ce qui concerne l'écriture. Le salon de thé de Madame Pidodu, c'est un salon de thé. Dervish Bang est une boutique de réparation d'objets magiques. Guéfichon est un magasin de prêt-à-porter et vous avez la même enseigne, enfin, c'est une grande enseigne en fait, vous avez aussi à Paris et à Londres. Le dernier endroit qui est la poste de Poudlard. Donc dans cette poste, vous avez environ 300 hiboux qui sont perchés sur des étagères et les étagères sont classées par couleur. Les couleurs, c'est pour voir si le courrier est important ou pas. En gros, pour nous, ça va être le timbre vert et le timbre prioritaire. Maintenant, nous allons nous attaquer au chemin de traverse, qui est une rue. Pour aller au chemin de traverse, il y a plusieurs possibilités. Soit vous passez par le chaudron baveur, soit vous transplanez, soit vous prenez la poudre de cheminette, ou soit vous passez par l'allée des embrumes. Pour les lieux dans cette rue, vous avez tout d'abord Gringotts, qui est la banque des sorciers. Les vendeurs fabricants de baguettes magiques, bon, j'ai pas besoin normalement de vous dire ce qu'il fait. C'est une étape obligatoire, vraiment obligatoire quand on est un jeune sorcier, une jeune sorcière. Le chaudron baveur du coup, qui est un pub. Fleury et Botte, qui est une librairie. C'est là où les élèves achètent leur manuel scolaire. Weasley Farce et Attrape pour sorciers facétieux. C'est une entreprise de George et Fred Weasley. De Farce et Attrape, bien entendu. Madame Guipure, prêt-à-porter pour mages et sorciers. Vous achetez là-bas votre robe de sorcier. Ellops au royaume des hiboux, qui ne vend pas seulement des hiboux, mais toutes sortes d'animaux, qui seront les animaux de compagnie des élèves. Rise Acre, qui est un magasin d'équipements et d'accessoires pour les sorciers. Vous avez ensuite des maisons d'édition, mais je vais pas passer... Enfin, vous avez des maisons d'édition, quoi. Tissard et Brouette, qui est un magasin de vêtements. Le magasin d'accessoires de Quidditch, c'est là où on achète tous les accessoires pour le Quidditch. Bien qu'ils sont pas emmerdés pour les enseignes, c'est super. Le magasin de chaudron, c'est là où vous avez acheté votre chaudron, bien. Le magasin de l'apothicaire, c'est là où vous achetez tous les ingrédients pour les potions. Et enfin, le magasin de brocante, c'est là où vous achetez des objets déjà usagés plutôt. Et je pense que j'ai fait le tour du coup. En fait, c'est comme si vous allez, pour nous, du coup, dans une grande surface et que vous faites vos courses pour la rentrée scolaire. Sauf que là, c'est dans une rue
Et bien sûr, c'est beaucoup plus classe quand même, faut l'avouer. Enfin voilà pour les 2 lieux dans le monde magique de Harry Potter. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous préférez entre Préolard et le chemin de traverse. Et quelle boutique vous aimez le plus. Moi personnellement c'est pas une boutique, parce que je pense pas que enfin pour moi c'est pas une boutique. C'est du coup celle de Ollivander. Je dis parce que c'est pas une boutique, parce que vous êtes obligé d'y aller. Enfin vous voyez, c'est un peu l'étape obligatoire pour choisir une baguette. Donc oui, pour moi c'est Ollivander, parce que enfin en tant que fan, pas en tant que sorcier, t'as qu'à faire. En tant que fan, c'est assez emblématique quand même de Harry Potter. C'est très nostalgique quand on voit qu'il rentre chez Ollivander, on se dit waouh, c'est la première fois, c'est là qu'il va devenir un grand sorcier, Harry, enfin voilà. Puis même c'est super classe à l'intérieur en fait. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et nous, eh bien on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde.